comment écrire des tests unitaires en Python pour tester une fonction. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment je teste des fonctions, principalement avec PyTest. Alors, ici, je suis sur Cursor. C'est l'application, je pense, l'idéo le plus intéressant actuellement parce qu'il permet d'avoir des suggestions et c'est gratuit d'ailleurs, hein. Donc vous avez des l'autocomplétion avec des suggestions de code. Et après, évidemment, il ne faut pas toujours se fier à ce qui est proposé. Allez, je vous propose de tester cette petite fonction pour commencer. Elle s'appelle FizzBuzz. Bon, c'est un clin d'œil, hein, puisque c'est une petite fonction qui est souvent posée dans les entretiens de code, en tout cas qui était posée dans les entretiens de code. La logique est très simple, hein, on a 4 branches de code. Donc si on a un multiple de 3 et de 5, hop, on renvoie FizzBuzz. Si on a un multiple de 3, on renvoie Fizz. Si on renvoie un multiple de 5, on renvoie Buzz. Et sinon, on renvoie une string qui représente l'entier qui nous a été fourni. Petite démonstration, par exemple, si on fait FizzBuzz 15, on doit avoir, là, on va faire un print de FizzBuzz 15, hop, et ça va nous donner, on va voir tout de suite si ça marche. J'appelle ma méthode, hop, démo unit test, démo, hop. Alors, il faut que j'installe Python, que je source mon environnement plutôt. Hop. Mon environnement, il s'appelle .coding club et bin activate. Voilà. Et là, donc là, je peux normalement refaire ceci. Tac, voilà. Donc ça nous a print FizzBuzz. Donc ça marche. OK. Maintenant, enfin en tout cas, on a vu que cette branche-là, elle marche. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un test unitaire pour vérifier. Donc les tests unitaires, c'est utile parce que quand on va peut-être un jour vouloir mettre à jour cette fonction, rajouter des fonctionnalités, on veut être sûr qu'il n'y ait pas eu de régression. Donc on met un test unitaire pour vérifier que le code marche toujours comme avant, qu'il n'y a pas de régression. Voilà. Alors, on commence par importer PyTest. Ça va être important. Ici, en fait, on a Cursor qui nous propose d'importer depuis démo, donc c'est mon fichier qui est ici, la fonction FizzBuzz. Donc on va dire oui, hop, et on va faire un premier petit test unitaire. Donc on va dire qu'il s'appelle test FizzBuzz. Alors on va tester, on peut tester plusieurs cas. Je vais faire les cas un par un pour vous montrer une fonctionnalité intéressante de PyTest. Donc on va dire que ici on passe le integer to test. On va dire, pardon, ici on va dire plutôt, on va faire un premier test, assert FizzBuzz 1 égale 1. Donc, puisque on veut que ici, si on envoie 1, il ne répond à aucune de ces branches, et ben on veut que ça renvoie la string 1. Ok. Donc on va tester ceci. Pour tester ceci, on va faire Python -m PyTest. Alors il y a plusieurs façons de le faire, hein. Celle-ci doit marcher. On va voir si ça marche. Démo unit test, test démo. Hop, voilà. Donc là on a PyTest qui s'est exécuté. Il nous a dit qu'il a récupéré un test, que ce test est passé. Si on veut voir que le test ne passe pas, donc qu'il teste bien, on va faire en sorte que FizzBuzz, on va faire une insertion ici. Hein. L'assertion, elle renvoie true si il y a égalité entre les deux opérandes, et elle raise une assertion error si ce n'est pas le cas. Donc ici, on va voir, est-ce qu'on a une assertion error? Eh bien, on a une assertion error qui nous dit que c'est bien différent ce qu'on calcule avec la fonction et ce qu'on obtient ce qu'on cherche à vérifier de l'autre côté. Bien, donc on remet 1. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est intéressante avec PyTest. C'est le décorateur, donc c'est le le décorateur qui s'appelle pytest.mark.parameterize, comme ce qui est suggéré ici par Cursor. On va lui donner, donc n, ça va être notre input. Expected, c'est le résultat qu'on cherche à avoir. Et donc ici, alors là je fais tab, hop, et donc ici c'est tous nos cas de test. Donc avec ce décorateur, on va itérer sur tous les cas de test et on va vérifier toutes les assertions. Donc on a par exemple 1, ça doit renvoyer la string 1, 2, ça doit renvoyer la string 2, 3, ça doit renvoyer fizz, puisqu'on est dans ce cas-là ici, 4, ça doit renvoyer 4, puisqu'on vient des cas, et 5, ça renvoie le cas buzz, et
Fizz, ça nous intéresse pas, on l'a déjà eu. Fizz, par contre, on veut Fizzbuzz. Donc là, je vais mettre 15. Celui-là, il sert à rien. Donc idéalement, ce qu'on veut, c'est tester tous les cas. On va d'ailleurs avoir un moyen de vérifier qu'on a testé tous les cas. Je vous en parle juste après. Alors, ici, on doit mettre en paramètre, en argument de la fonction de test, le n, enfin en gros l'input qu'on va donner, donc qui s'appelle n. En fait, on doit donner les mêmes choses que ce qu'on met ici en string par rapport aux arguments dans les parenthèses pour la fonction. Donc on va mettre n et on va mettre expected en argument. Et donc on doit ici appeler notre fonction fizzbuzz avec n et on doit vérifier l'égalité avec expected qui est passé en argument. Hop. Et là, on y va, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas de test, puisqu'on va itérer sur tous les cas de test, on va voir si ça marche. Hop, ça a marché. Bien, donc là, normalement, on se dit, bah c'est bon, parce que j'ai testé toutes les branches possibles, donc c'est ce qu'on appelle la couverture de code. On va vérifier ça. On va vérifier avec pytest-cov. Donc ça, c'est un package que vous devez rajouter, qui s'appelle, si vous faites un pip install pytest-cov, vous l'aurez. Et on va dire qu'on veut couvrir, alors on va mettre point, comme ça veut dire, alors c'est pas point, on va mettre démo unit test. Comme ça va regarder dans ce répertoire-là. Et on veut avoir un report au format HTML. On va voir si ça marche. Donc il nous dit bien le coverage. Donc le fichier de couverture, pour vérifier que la couverture est bonne, a été écrit dans un fichier dans un répertoire qui s'appelle HTML-cov. Je le retrouve ici. Et si j'ouvre l'index, alors il faut que je l'ouvre évidemment dans un navigateur pour que ça ressemble à quelque chose. Donc j'ai ouvert mon cov report et donc je vois que j'ai bien couvert toutes les branches de code avec mes différents cas de test. Si par exemple pour tester j'enlève le cas fizzbuzz ici. Hop, je vais le commenter. Normalement, on passe plus dans ce cas-là. Je vais relancer mon test. Donc là, on nous dit, oui, il y en a 5 qui sont passés, hein, c'est le cas. J'en avais 6 avant, mais j'en ai commenté un. Et par contre, si je rafraîchis ma page, hop, alors je vais la cliquer, c'est ici. Voilà, si je rafraîchis ma page, il me dit bah, qu'il te manque une ligne, mon coco. Donc, ta couverture de test n'est que de 88% sur cette fonction. Et voilà, donc avec ceci, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à faire vos tests unitaires sur des fonctions. Dans une prochaine vidéo, on verra comment tester une classe. Si vous avez des problèmes, rencontrez des problèmes actuellement sur votre programmation Python, si vous voyez une vidéo dédiée, mettez ça en commentaire. Je ferai une joie de vous faire une vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!